Alors moi j'ai eu une très bonne expérience au collège et au lycée ça a été un peu moins bien. Voilà. Quand j'étais au collège et en primaire, c'était très bon, mais là depuis que je suis passé au lycée, c'est pas très bon. Celui du collège était bon. Et celui du lycée, ça dépend des moments. Le midi, il est pas très bon. Et le soir, ça va. Au collège, c'était vraiment super bon. Et là, au lycée, des fois, il y a des trucs bons, hein, mais il y a malheureusement souvent des trucs que je n'aime pas trop. Bienvenue sur le média des ambassadeurs. Certains élèves trouvent que le self du lycée est moins bon que leur ancien collège. Mais qu'en est-il vraiment et d'où viennent ces différences? Nous sommes donc allés au cœur du problème, interviewer le chef cuisinier d'un lycée. Donc je suis Frédéric Boudig, le chef de cuisine. Alors mon travail consiste à gérer l'équipe de cuisine. On a le petit déjeuner pour les internes à préparer à 6 h et après on commence à produire à peu près vers 6 h 15. C'est moi qui fais tous les menus, bien sûr, en respectant toute la réglementation qui m'est obligatoire entre les fréquences des plats et des aliments, entre l'équilibre alimentaire, entre le budget que je ne dois pas dépasser. C'est la 7e année où j'essaie d'apporter au maximum de ce que je peux faire une qualité, on va dire, supérieure d'année en année. Ça passe par un choix de fournisseurs plus réduits, plus locaux, avec des produits plus de qualité, sachant qu'on a un budget assez serré et qu'on a des locaux vétustes qui vont être remplacés par un nouveau bâtiment où il sera encore plus facile, on va dire, de continuer à améliorer, surtout au niveau de des quantités des choix. La qualité dépend donc des moyens mis à disposition et du budget attribué. Mais d'où viennent ces budgets? Pour une école primaire, c'est une instance qui va appartenir à la mairie. Et en fonction de ce que mettra comme moyen monsieur le maire, la cantine pourra produire certains repas de plus ou moins bonne qualité. Et qu'en est-il des collèges qui sont administrés par le conseil départemental? Nous avons ici dans les Landes, une équipe d'élus qui tient énormément à ce que le produit du terroir soit mis en valeur et donc met en application beaucoup de plateformes pour que les chefs cuisiniers puissent, eux, s'alimenter sur des filières très courtes. Enfin, les lycées, eux, sont financés par la région. Sur la région Aquitaine, ce n'est pas une priorité aujourd'hui, mais on a des obligations ministérielles. Donc on a, une restauration de type classique que l'on a eu pendant de nombreuses années, avec cependant quelques modifications. On peut toujours améliorer la qualité des repas. C'est-à-dire que, entre, passez-moi l'expression, ouvrir une boîte de conserve et être en capacité de produire une entrée avec des produits bio, on arrivera à faire des choses. Mais tout a un coût. Mais alors, comment font les petites structures pour proposer de la qualité? Il n'y a qu'une cantinière, c'est moi, donc je fais entrée, plat, dessert. Mais on est assez bien équipés, donc ce qui me permet de pouvoir faire des repas pas trop mal, je pense. C'est de 6 h à midi, j'ai la production, on va dire, et à midi, je pars en service. Et c'est un souhait de ma part d'aller voir ce qu'ils mangent, comment ils mangent, etc., pour pouvoir après faire des retours sur la modification de plats, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, voilà, pour ne pas jeter, quoi. Les pommes de terre, par exemple, c'est des pommes de terre fraîches, voilà. Et d'essayer d'utiliser le moins de surgelés ou de produits déjà transformés. Alors actuellement, on a un fournisseur unique qui fournit le frais, le surgelé. Mais en fait, on aimerait tendre vers du local. Sauf qu'au niveau des quantités, on a une problématique, on n'a pas trop de viande, etc. ici sur du local, donc on a cette difficulté-là. On travaille avec une diététicienne, donc elle fait des menus à peu près sur chaque période de vacances. Donc ça fait entre 7 et 8 semaines de fonctionnement. Donc après, l'avantage ici, c'est qu'on est une petite structure. Il y a 100 enfants qui mangent à peu près tous les jours. On est vraiment très bien équipés, ce qui permet de gagner du temps sur plein de choses et de pouvoir faire des desserts maison, des gâteaux maison, des entrées maison et de maintenir une production faite maison, quoi. Ainsi, les différences viennent du nombre d'élèves, du budget et de la volonté que met chaque mairie, département et région dans la qualité de la nourriture.